Salut à tous, bande de punk. C'est Franck et Romendil, qui est une punk à sa manière aussi. Oui, sur eux. Et on vous fait aujourd'hui une vidéo de Super Monkey Ball Adventures sur PS2, un jeu édité par Sega, développé par Traveler Tales. C'est de la plateforme Réflexion, ça sort le 30 juin et c'est tout public. Enfin, presque tout public, on verra, on en discutera après. C'est un jeu qui va sortir aussi sur PSP, sur DS et sur GameCube, je me trompe pas? C'est ça, ils sortent en même temps sur tous ces supports. Voilà. Ils sortent en même temps et j'ai l'impression que tu as envie de dire ils sortent en même temps, malheureusement, sur tous ces supports. Parce que tu... Ouais, non mais c'est vrai, la haine là. C'est un jeu qui m'a bien agacé. Je dois dire, mais bon, je sais que je suis pas forcément très douée à ce type de jeu, mais là je pense que le commun des mortels aura beaucoup de mal à s'en sortir. Ah ouais, à ce point-là quand même. Donc bon, je pense que tout le monde connaît le principe de Monkey Ball. Oui, bah oui, normalement on dirige une petite boule et il faut essayer de choper des items et donc de récolter des points. Un singe qui est dans une boule, sauf que habituellement c'est sur des parcours d'obstacles qui sont bien calculés au pixel près, tout ça. Là ils ont voulu pour la première fois le transposer dans un jeu de plateforme 3D classique, ce qui fait que ça complique énormément les choses. Et puis... Comme on le voit, c'est tout le monde, le sol, le terrain qui bouge quand on se déplace. En fait, tu conduis un singe bourré. Voilà. Ah ouais, on a vraiment cette impression en fait, maintenant que tu le dis. Donc non seulement c'est agaçant, mais surtout ça fait très mal au cœur. C'est-à-dire qu'au bout de 2 heures, vous avez l'impression d'avoir fait un tour en voiture, mais à 120 à l'heure dans des virages. Donc voilà, le Monkey Ball en fait c'est toujours un peu le même principe, donc récolter des items, mais là, une banane, c'est vrai que ça n'a pas l'air évident. En fait, en prenant un peu de vitesse, on peut par exemple interagir avec les objets. Là, normalement, je dois pouvoir le renverser. Bon, bah d'accord, ça commence bien. Ah là, il en tient une, là, ton chimpanzé. Là, comme on le voit, il y a plein de choses comme ça, mais la moindre pente à gravir, c'est pas évident, quoi. Faut bien se le dire. Il a fait une teuf, ton truc. Il a fait la teuf hier soir, il n'en peut plus, le chimpanzé. Et là, on essaye de compenser avec les angles de caméra, avec le stick droit, mais même comme ça, la caméra a du mal à suivre. Donc, pas forcément une réussite, apparemment, parce que les termes que avant qu'on en commence à enregistrer, j'ai entendu, tu m'as dit, horripilé. Aïe, là, faut tout que je remonte. Ah oui. Là, je crois que c'est une bonne illustration du truc, quoi. Non, mais c'est vrai que le problème, c'est qu'au départ, on essaye de faire les choses proprement, et on va se rendre compte qu'en fonction de ce qu'on nous demande, par rapport à ce qu'on nous demande, le gameplay est pas du tout adapté, quoi. Ah ouais. Donc, on recommence les mêmes choses 10 fois, 15 fois, et au bout d'un moment, on commence à en avoir marre, quoi. C'est clair, au bout d'un moment, voire au bout de pas longtemps, pas forcément longtemps. Donc, oula, il tourne en haut, il me fait peur, mais j'ai peur qu'il tombe pourvu qu'il prenne pas le volant après. C'est tout ce qu'on demande, ce pauvre singe. Donc niveau de difficulté, la difficulté elle est là, c'est qu'il faut se concentrer. Et je peux vous dire que je regarde Romendil avec attention, et elle est très concentrée parce qu'elle n'a pas envie de recommencer 107 fois la même chose. Non, mais alors après, bon, ce qui est un peu pénible, c'est que c'est vrai qu'ils mettent en avant le fait que ce soit un petit peu comme un jeu de plateforme, qu'il y ait un scénario, tout ça. Au bout du compte, les dialogues, les interactions avec les personnages sont limitées, donc ça apporte pas grand-chose. Et je pense que c'était une mauvaise idée. Ouais. Bon, il fallait la tenter, mais à mon avis, c'était une mauvaise idée. Là, on va voir un truc assez intéressant juste après ça. Ouais. Allez, Adonf. Normalement. Aïe, ouais. Adonf. Alors voilà, pour aller chez le roi, il faut faire tourner un tourniquet pour ouvrir la porte. Alors, il faut bien se dire que chaque porte du jeu, il faut l'ouvrir comme ça. Mais il va falloir que je fasse 10 tours. Donc rien que ça, on a l'impression tout de suite que les développeurs se sont dit qu'est-ce qu'on va faire pour les énerver avant même qu'ils soient qu'ils aient passé la porte, quoi. T'es vénère, hein, c'est clair. Non, parce que alors le pire c'est que là on voit la clé monter, mais elle monte bizarrement, donc on sait pas si on fait ce qu'il faut. Oui. Et après quand la porte s'ouvre, il y a aucun son à part ici parce que c'est la première porte, mais il y a rien qui va nous montrer qu'elle est ouverte. Donc faut quand même vérifier que le truc est bien ouvert. Donc il y a quand même des trucs un peu faits au hasard, j'ai l'impression. Hein. C'est pas... Que des choses agaçantes, moi je dis. Non mais c'est vrai. Et encore là, bon... Alors là, normalement, j'ai réussi à la passer. T'as les mecs de... J'arrive pas à tourner la caméra. T'as les mecs de chez Traveler Tales, ils se sont dit, bon, on va faire un jeu pour embêter le monde, donc on va prendre des singes qui ont une tronche pas possible. Alors ça, ça c'est un des personnages spéciaux du jeu. Ouais. Il faut observer leur mouvement. Celui-là, dès qu'il s'arrête, il faut lui foncer dessus. Voilà, donc pour arriver à les passer,
Bon, ça encore, ça n'apporte pas grand-chose, voire quasiment rien, donc on va pas s'attarder là-dessus. Et ça, c'est à certains moments des petits défis qui, eux, sont des défis classiques, comme on va le voir, comme au début de la série. D'accord, donc à chaque fois qu'ils te parlent, de toute façon, ils te disent Okimoka, Okiki. Alors en plus, voilà, ils savent pas s'exprimer. Ils sont énervants à la fin, hein, quand même. Ouais. Donc Okimoka, Okiki, voilà ce qu'on peut dire sur ce jeu. Est-ce que tu veux rajouter autre chose? Bah, moi, à la limite, quand j'arrivais à ces phases-là, qui sont du Monkey Ball plus classiques, j'étais contente, quoi, parce que finalement, même si c'est pas évident, on déstresse, quoi. Oui, au moins il y a ça. De tout ce qu'on a vu avant, donc... Bon, je trouve que... Ah oui, faudrait quand même préciser qu'il y a également quelques mini-jeux jouables à 4. Ouais. Donc ça, c'est pas mal. À la limite, je me demande si c'est pas le meilleur point du jeu. D'accord. Il y en a que 6, par contre. Donc ça fait 6 x 4, 24. Vous avez 24 bonnes raisons de vous amuser avec 4 copains. Voilà, ça fait un peu léger. Mais bon. Moi, je déconseillerais quand même ce jeu. Autant j'avais quand même pas mal accroché aux précédents épisodes de la série, autant celui-là m'a beaucoup déçu, quoi. Ouais. Bon, bah, ce qui a déçu Romendil, et c'est pas bien, j'aime pas qu'on déçoive Romendil du tout, ça va mal se passer. Messieurs de chez Traveler Tales, préparez-vous, j'arrive. C'est Super Monkey Ball Adventure sur PS2, donc Okimoka Okiki pour les intimes. C'est développé par Traveler Tales, c'est édité par Sega, c'est de la plateforme réflexion, ça sort le 30 juin. Là c'est carrément l'anarchie. J'ai bien cru que j'allais réussir à passer ce défi pour la première fois. Non. Eh ben non. Donc voilà quoi, c'est sorti sur PS2, sur GameCube, sur DS et sur PSP. Et puis voilà, on vous laisse quelques images et puis on vous laisse apprécier l'ampleur de la chose. Des dégâts. À bientôt, ciao, salut à tous. Salut.